Je vous filme, donc si vous voulez vous asseoir, comme ça vous allez être gêné. Vous êtes en live, directement. Boker Tov. Dora Geoula, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Je suis fracassé, je suis rentré hier soir. Et Baruch Hashem. Rav, je peux rester? Qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce que je suis content. Avant de commencer à dire les fois chez les mains et les Louis Nishma, je voulais d'abord remercier les quelques personnes que j'ai pu voir à Paris qui m'ont fait un grand kavod, mon frère, mon ami, Shimon Fima, Yanniv Vlok et sa famille, mon élève, mon fils, Yoram Tamsot, qui m'a fait un grand kavod, et celui qui m'a accueilli royalement, Stéphane Belaïch, avec son épouse. Et puis j'ai pas pu voir plus que ça pour cette fois-ci. Mais Bezrat Hashem, je retournerai très bientôt pour donner des conférences à Paris et en France, Bezrat Hashem, à tous nos frères. Alors, je vais commencer le cours, mesdames, s'il vous plaît, mesdemoiselles, messieurs. Le cours est Leilou Nishmat. Eric Chaim Ben Kemessa. Que aujourd'hui, Hayom Pekudat Shenato, Ruach Adonai Tenechenu Began Eden im Shach Kon Nefashot Ben Israël, השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. רפואה שלמה. Yitzhak Ben Avraham Colombani, mon ami, que Bezrat Hashem l'opération se passe bien aujourd'hui et qu'il ait une arichut yamim veshanim. Zari Sarah Bat Chana, Sarah Colette Bat Louise, Batelia Bat Miriam, Victor Chaim Ben Rina, Joël Teila Batodet, Liz Noémie Bat Julie Frecha, Monique Esther Batodet, pardon, Jocelyne Batoraïda, Victor Ayouch Ben Odette. Je sais mieux que toi. Là, le mec, il est là. Et moi je lui sors ses fois chez les mains à lui. Moshe Ben Odette. Et Gedalia Ben Fradji. Gedalia Ben Fradji. Olivier, tu peux t'asseoir s'il te plaît? Merci. Chaim Meir Ben Mordechai Ben Rachel. Simcha Batema. Yohan Ben Mesrod. Pardon? Yohan Ben Mesauda. Ben Mesod. Chez Esther Batsipora. Bien. J'ai besoin du silence. Je vais commencer tout de suite. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, S'il vous plaît. Messieurs, dames, on va commencer. là je suis rentré hier soir, mais j'ai pris quelques minutes pour préparer quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Le titre de ce cours est « Es-tu vraiment le père de tes enfants ?» Toda Rabba. Alors, merci. J'ai ramené un rhume de Paris. Il y a du bruit, je peux pas faire le coup. Prenez des chaises, asseyez-vous mesdames, asseyez-vous. Parce que le meilleur moment, c'est le moment où on fait un cours de Torah, les Ilou Nishmat, la personne qui est décédée. C'est pas de discuter, vous pourrez discuter ultérieurement. Si vous voulez vous asseoir, prenez des chaises, mettez-vous là, posez-vous un petit moment, écoutez vraiment quelque chose de valable. Merci. Alors, j'ai pris comme support pour l'idée que je voudrais aborder ce matin le début de la paracha, qui est la paracha de Vayeshev. Ça va être très court, parce que je vais y aller directement vers l'idée que j'aurais voulu partager avec vous. Vayeshev Yaakov be'eretz Megurei Aviv be'eretz Kenaan. Yaakov s'installa dans le pays Megurei Aviv, le pays où séjournait son père. Où il était Yitzhak? Yitzhak n'est jamais sorti d'Israël. Où il était? Non, Yitzhak n'est jamais sorti d'Israël. Yitzhak n'est jamais sorti d'Israël. Be'eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. Donc déjà la Torah n'aurait même pas dû nous dire que Yaakov s'est installé dans la terre de son père, dans la terre de Kenaan. Elle aurait dû nous dire simplement Yaakov est venu en Israël, ou Yaakov est retourné chez lui. Bon. Et les Toledot Yaakov, ce sont les descendants de Yaakov.
C'est qui les descendants de Yaakov? Vous pouvez me donner? C'est qui? Les 12 tribus. Les 12 tribus. Non, non. Yosef. Yosef. C'est Yosef. Et les Toledot Yaakov, Yosef. Toi, tu t'arrêtes ici, tu dis, mais il y a un problème. D'abord, premièrement, pourquoi est-ce que la Torah nous colle, nous juxtapose ces deux choses? Yaakov est venu s'installer dans la terre de ses pères, dans la terre de Canaan. Deuxièmement, d'abord, ça c'est une chose banale. Il est revenu en Israël, puis c'est terminé. Dans la terre de son père, dans la terre de Canaan. Et deuxièmement, il nous dit, voici les descendants de Yaakov, qui? Yosef. Je suis désolé, il n'y a pas que Yosef. Il y a 12 tribus. Il y a Rouven, Shimon, Lévi, etc. Vanir et Lomar. Il vient Rav Shvadron, l'un de nos grands maîtres. Zechuto Yagen Arlenu Amen, et il dit, Sheine Yadoua. Je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes le Yutet Kislev, c'est ça? Oui. C'est aujourd'hui Rosh Hashanah la Chassidout, que c'est une très grande journée de prière, de Teilim, parce que nous avons derrière nous tous les grands de la Chassidout qui sont avec nous et qui nous ont donné tellement. Alors, il dit la chose suivante. Sheine Yadoua, Asher Ikar Atolada, Eno Mityaches Lazé Sheu Ben Le'aviv Bemouvan Agufani. Vous écoutez ça et ça fait très mal. La Torah est venue nous annoncer que être père dans la Torah, quand on dit qu'on est père de quelqu'un, être le père de quelqu'un, c'est pas dans la notion du corps. C'est moi qui ai eu un fils. Dans la Torah, un fils n'est pas apparenté à son père parce que c'est son géniteur. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Dans la Torah, un père n'est pas un père parce qu'il a mis au monde des fils. C'est pas ça un père. Et là, Beze Shehu Ben Le'aviv Bemouvan Aruchani. Dans la Torah, si vous voulez savoir ce que Dieu pense, un père, c'est quand il a mis au monde pas seulement un enfant, mais il lui a transmis les idées spirituelles, les valeurs à cet enfant. Et quand est-ce qu'un fils est considéré le fils de son père? C'est quand ce fils-là continue et perpétue les valeurs de ses parents. Là, dans la Torah, il est appelé le fils. Ça fait très peur ce que je suis en train de dire. On n'est pas père d'un enfant parce qu'on l'a mis au monde. Dans la Torah, cette notion est très floue. Ça ne veut rien dire. On est fils ou on est mère quand on a transmis à nos enfants des valeurs. Et regardez, Uberata, Hare, Gambetor Klalabanim, Abeofach, Mikoma comme Ekaratolade, Tiches Bema Sholer, Bedarka Aviv ou Bemarasam. Et alors? À partir de quand on dit qu'un fils est le fils de son père? À partir du moment où ce fils-là a pris les valeurs de son père. Ou basé Yuvan, Mashiskera Torah Raket Yosef. Et c'est pour cela que la Torah, tu te rends compte, Yaakov a eu 12 enfants. La Torah te dit, les Toledot Yaakov, voici les enfants de Yaakov. Allez, tu t'attends à ce qu'on nous dise Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Rien, Yosef. C'est scandaleux. Moi je trouve ça scandaleux. Qu'est-ce que ça veut dire Yosef? Venir à l'Evaer. Et il dit, voici l'explication. Yosef avait un level, un niveau, beaucoup plus que ses frères. Que quoi? Chez Yosef, Bachad, Drachav ou Maasav, Beyoter, Achidamu, Vishavu les Darke Aviv. Il dit Rav Shvadron. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait Yosef toute sa vie? Il a imité les valeurs de son père à la perfection. Ou Kefi chez Matsanou Bemaase, chez l'échet Potiphar. On le sait que malheureusement, dans la paracha, il va être confronté un jour après avoir été vendu à la femme de Potiphar, son maître, qui va tout faire pour le séduire. Le Talmud raconte que cette femme, qui était d'une grande beauté, se parait de ses plus beaux habits 3 fois par jour. Et elle venait devant Yosef pour le séduire. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Shira Admout Aviv Lefanav. Il a vu l'image de son père. Vous croyez que c'est une apparition en 3D?
qu'il a vu devant lui son père. Au moment où il allait fauter, il a vu devant lui son père. Vous croyez qu'il a vu en 3D, en hologramme, il a vu son père arriver devant lui? Pas du tout. Sheitbonen bedarke aviv alichotav, vera ashen zetoem leemsher derachav, shayu tamid kedarke aviv al yedezenit gaber ve'amad benisayon. Il a vu à ce moment-là. Son père a tellement réussi le travail qu'il devait faire sur lui que il ne bougeait pas un doigt sans vérifier si ce qu'il allait faire allait être exactement comme ce que son père pensait, ou ce que son père lui avait dit, ou ce que son père lui avait appris. Et là, au moment d'être séduit par cette femme, il voit son père devant lui. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, il voit son père devant lui? Il est tellement habité par les valeurs de son père que d'un seul coup, il a vu son père devant lui. Il a dit, mais mon père, qu'est-ce qu'il m'aurait dit à ce moment-là s'il m'aurait vu de cette façon? Je voudrais vous dire une chose qui est très importante, parce que je peux continuer dans ce qui est marqué dans la paracha, mais c'est pas le but. Moi personnellement, après je commence ce qui est marqué ici dans le livre. Quand j'étais à l'âge de 17 ans, 18 ans, j'avais des amis qui m'entraînaient vers beaucoup de choses. Et la chose qui m'a toujours arrêté, ça a été, si mon père le sait, il serait tellement déçu que je ne faisais pas cette chose-là. Et comment je suis arrivé à ça? C'est que mon père a tissé des liens d'amitié tellement fortes avec moi que pour moi, c'est insupportable de le décevoir. Et bien, j'ai vu l'image de mon père à chaque fois que je voulais faire une bêtise. Et je ne l'ai pas fait. Et comment on arrive à ça? Mais comment on arrive à ça? Comment on arrive à ce qu'un adolescent, un enfant, un adulte, plus tard, il se dit, mais mon père, je ne peux pas faire ça. J'ai mon père devant moi, je ne peux pas faire ça. Alors, la vraie question, elle est, qui c'est qui est vraiment le père de ses enfants? Je voudrais vous amener quelques paroles, et ça va être très court. Il ramène ici le Rav Arush. Mais Gemara Mouva, dans la Gemara, il est dit que quand un homme a eu le mérite de se marier, de construire une maison, et d'amener un enfant dans le monde, ah, les enfants, ils nous ont tués, les enfants. On a l'impression que quand on parle de nos enfants, on parle d'un fléau. Ah, c'est un fléau de notre vie. Ils nous ont bousillé notre vie. Ah, t'as l'impression des fois de dire, ah, peut-être qu'un monde sans enfants aurait été meilleur. Mais, c'est quoi ça? Alors il te dit, celui qui amène un enfant dans le monde, Zessiman Shela. Écoutez-moi bien parce que ça va vous secouer. C'est justement un signe de réussite. Il dit le Rav, qui be'akama tabaïd vanisuin, parce que quand tu te maries et tu construis une maison, Aïkar l'essentiel, c'est les enfants qui grandiront dans cette maison. Ouais. Ah bon? Ah ben on s'est mariés, c'était le grand kiff, on s'est mariés, tu regardes des albums du mariage, etc. Et puis tu te rappelles des premières années, de ce moment, Mais tu dis, c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est ces enfants qui vont venir dans cette maison-là. Ou mirega, chez Matrinim Yeladim Lavo Laolam Bebaïdze, c'est Siman Leatzlacha Gdola. Et au moment où c'est que les enfants commencent à naître dans cette maison, c'est un signe de grande réussite dans cette maison. Regardez comment la Torah, elle te parle. Toi, tu dis c'est un signe de réussite. C'est là que les galères, ils ont commencé. C'est un signe de réussite. Qui a Yeladim Zechaim. Parce que les enfants, c'est la vie. Zeshefa Oparnassa. Écoutez-moi bien, vous allez le voir tout de suite. Les enfants, c'est la vie. Ce qu'il est en train de raconter le Rav. Les enfants, c'est la vie, les enfants, c'est la galère. Rappelez-vous de ce que je viens de dire dans 2 minutes. Zeshefa ou Parnassa. Si vous avez la Parnassa, c'est grâce aux enfants. Ah bon, vous allez le voir tout de suite. Zoa Simcha, c'est la joie. On est très loin de subir. Et il explique. Yeladim Zechaim, les enfants, c'est la vie, vous savez pourquoi? Kika Asher, Yesh la Adam, Yeladim, ou Nikra Hore. Voilà où je voulais arriver. Pourquoi en hébreu, les parents s'appellent Horim? Ata, quand tu arrives à l'école et qu'on te convoque, qu'est-ce qu'on te dit? Ata Hore, Shele, Ata Hore, c'est toi le parent. Tu dis, qu'est-ce qu'elle va me tomber là sur la tête? C'est toi le parent, qu'est-ce qu'il y a encore? Milachon Hora'a. On a appelé dans le langage toranique un parent Horé, qui vient du mot
La racine, hora'a, enseignement. On n'a jamais appelé dans la Torah un parent un géniteur. On l'a appelé un maître. Tu es le maître, tu es la maîtresse de ton fils, tu es le maître de ton fils. Regardez les mots. Dans le langage de la Torah, horim, qui vient du mot hora'a, qui veut dire enseignement. Jamais on a donné le nom de géniteur, puisque dans la Torah, le géniteur, entre guillemets, n'est pas le père. Le père va devenir le père au moment où il commence à enseigner à ses enfants. Parce que quand il y a des enfants, la vie prend un sens. Elle prend un sens. Quel sens? Le sens que je dois leur enseigner et leur inculquer les valeurs. Je ne peux pas être un père ou une mère et rester un adolescent. Je ne peux pas. Je suis obligé de commencer à devenir un enseignant. Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi ça ne suffit pas que je leur donne à manger et que je leur donne tout ce qu'ils ont besoin et que je leur donne le dernier téléphone et les dernières vacances et les dernières pompes? Pourquoi? C'est pas suffisant. C'est grâce à tes enfants que tu seras éternel. L'éternité, c'est de laisser quelque chose dans le monde. Il y a des personnes qui sont décédées, ça fait très longtemps, mais ils sont encore là, par leurs valeurs, parce qu'ils ont laissé. L'éternité, c'est ce que tu vas laisser dans le monde. La pire des choses qui peut nous arriver, c'est qu'on quitte ce monde sans avoir rien laissé à nos enfants. Et alors là, on est vraiment mort. Puisqu'on n'a transmis aucune valeur. La transmission de ces valeurs fait de toi que tu resteras dans ce monde tout le temps. Tu comprends ce que ça veut dire l'éternité? C'est le seul but pour lequel on se marie. C'est le seul but pour lequel on se marie. Je vous dis, c'est le seul but. Il n'y a pas d'autre but. C'est le seul but pour lequel on est des enfants. Vous croyez qu'on doit avoir des enfants pour galérer avec eux? On doit avoir des enfants pour leur enseigner les valeurs qu'on a reçues de nos parents et de nos grands-parents et de les transmettre. Yeladim, Zechaim, Kim Khalila. Alors là, ça fait froid dans le dos. Il dit que les enfants, c'est la vie. Parce que il ramène les paroles que tous nos sages disent. Même s'il y a une xéra sur les parents qui doivent quitter ce monde, il y a un ange qui vient et qui dit, c'est vrai que cette personne doit partir de ce monde, mais elle a des enfants. Et ces enfants ne méritent pas de vivre sans parents. Alors on est désolé, on n'accepte pas le jugement que ce père ou cette mère doivent partir. Ve'az poskim laorim haelu chayim bisrut hayeladim. Et ses parents ne savent pas que le jour de Rosh Hashanah, ils recevront encore une année de vie, simplement parce que leurs enfants ne méritent pas de vivre sans parents. Et toi tu dis, mes enfants, ils m'ont pourri la vie, ils m'ont tué, ils m'ont esquinté, ils m'ont ci, ils m'ont là, j'en peux plus d'eux, je peux plus les regarder. Et regarde celui-là, il ressemble à ma belle-mère, et celui-là ressemble à mon beau-père, et ça, là j'en peux plus. Yeladim, c'est Parnassa. Ah bon? Les enfants, c'est la Parnassa. Comment? Yesh Horim. Écoutez-moi bien, c'est exceptionnel. Tu entends? Il y a des parents. Shalpi Amarasim Shelahem. Que d'après leurs actions, Magialem Lichiot, ils ne méritent pas de vivre dans l'opulence et dans l'argent. Aval, mais Yesh Yeled, ils ont eu un enfant, que sa Neshama, elle a besoin de vivre dans ce monde, dans la richesse. Et pour cet enfant qui doit vivre dans la richesse, il y a une Neshama qui doit venir et doit vivre dans ce monde, dans l'opulence. Il n'y a rien à faire. Parce que son but à cette Neshama de cet enfant est de évoluer dans un monde où il y a de l'argent et de faire avec ça son but. Eh bien, on va donner de l'argent aux parents parce que l'enfant qui est né, là, le petit bout de chou qui est là, qui nous pourrit la vie, lui, il doit vivre avec une grande opulence. Et on va donner de l'argent aux parents. Là, tu dis, les enfants, c'est quoi? Voilà, les enfants, qu'est-ce que c'est? C'est la vie, c'est la parnassa. Yeladim, zatzlacha shel haorim, bifrat, kshaorim, mizdaknim ou mitbagrim. Je suis désolé de vous dire ça. Je suis désolé de vous dire ça, mais quand on commence à vieillir, quand on était jeune, nos ambitions nous faisaient vivre. Nos ambitions nous faisaient vivre quand on était jeune. Mais il y a une chose qui nous fera vivre quand on arrivera vers la vieillesse. C'est nos enfants et nos petits-enfants. Le plus grand malheur,
c'est soit, malheureusement, de ne pas avoir eu d'enfants, soit que nos enfants nous ont reniés, soit des choses comme ça. Et là, on peut mourir. Nous, en tant que grands-parents et arrière-grands-parents. C'est la pire des choses. Les enfants nous font vivre. Pas maintenant quand on est jeune et quand on a nos ambitions de la vie et on court dans la vie. Mais le jour où on sera d'un certain âge, c'est ces enfants qui nous font vivre. Moi, je suis parti voir mon papa, le peu de temps que j'étais avec lui, et que je vois autour de lui tous les enfants et les petits-enfants. Mais c'est ce qui fait vivre un homme vers le déclin de sa vie. C'est ce qui le fait vivre, c'est ses enfants. Donc notre projet, tu ne peux pas le laisser de côté quand tu es jeune. Tu ne peux pas le laisser de côté quand tu es jeune. Tu ne peux pas laisser ce projet-là que tes enfants n'ont aucune éducation et qu'un beau jour, ils diront sur cette personne, c'est un vieux. C'est un vieux. C'est un vieux, je ne le calcule pas, c'est un vieux. Un vieux chez nous, c'est le sage. C'est celui qui nous a transmis. Mon père, c'est mon maître. Donc, qu'il ait 80 ans ou 100 ans, c'est mon maître. À partir de là, c'est pas la même relation que je peux avoir. Mais tout ça, ça a été... Si, quand tu as été jeune, tu as pris la force qu'il fallait pour devenir le maître, le horé, le moré de tes enfants. Ce qu'on vient de dire. Des Kamouvan. Et dernière chose, et c'est par rapport à vous, la famille ici. Chez Barolam Abba, après 120 ans, le plus grand mérite d'une personne qui est décédée, parce qu'elle est décédée, c'est son enveloppe qui est partie. Mais sa neshama, elle est là, je peux vous assurer, la même. Et dans le ciel, ce qui compte pour cette âme, c'est ses enfants bien qu'il a laissés dans ce monde. Vous pouvez même pas vous rendre compte qu'est-ce que un enfant peut élever l'âme de ses parents. Lui l'amener vers un endroit où elle trouvera la paix et le kavod et l'honneur. Si c'est le Kaddish, si ce n'est le Kaddish que les enfants ils disent, alliés des mitzvahs chez Osim, chaque mitzvah qu'ils font, en davar shvelazé. Il n'y a pas une chose qui est plus forte que celle-là. Et donc la personne qui est décédée, au fait, elle n'est pas morte. C'est ce que le Talmud dit, que Yaakov Avinu, plus tard, quand il va mourir, Yaakov n'est pas mort. Le Talmud dit Yaakov n'est pas mort. Et là, le Talmud dit, qu'est-ce que ça veut dire il n'est pas mort? Il est mort, il est enterré. Qu'est-ce que ça veut dire il n'est pas mort? Il est embaumé, il est enterré. Et là, le Talmud il répond, il dit, Mazaro Bahaim, Afou Bahaim. Comme ses enfants sont vivants, alors lui, il est vivant. Vous comprenez, messieurs? Vous comprenez, mesdames? Il faut laisser des enfants vivants dans ce monde pour que nous, on ne meure jamais. Vous comprenez quelle est l'approche de la Torah? Et les Toldot Yaakov, Yosef, celui qui a appris le plus de son père, celui qui a été habité par son père le plus parce qu'il avait reçu le plus les valeurs, c'était Yaakov. Donc c'est pour cela qu'on a appelé, voilà le fils qu'il a eu. C'est vrai qu'il a eu d'autres fils, mais on va dire qu'en contrepartie de Yosef, Yosef a été celui qui a appris le plus de son père. C'est pour cela qu'il a été appelé. Kol Zeba, le Chazek et Taorim betafkidam achashuv. Et je termine avec ces mots. Tous ces mots que je viens de dire, il dit le Rav, c'est venu pour nous renforcer dans ce travail qui est dur de celui d'être parent. Les gadel yeladim, de faire grandir des enfants. Shiiskeru tamid, ezedavartov ze yeladim, kama yeladim izakim otam umchaskim otam. Et des fois c'est dur. Et des fois c'est dur d'être confronté avec des enfants. Mais combien qu'ils nous donnent grâce à eux. On ne se rend pas compte que notre vie, c'est grâce à nos enfants qu'on a. Parce que nos enfants ne méritent pas qu'on disparaisse de ce monde. Donc Akadosh Baruch Hu nous laissera dans ce monde grâce à ses enfants. La parnassa, c'est grâce aux enfants. Ne pensez pas que si vous avez marié des enfants, vous avez dépensé beaucoup d'argent, eh bien vous avez dépensé de l'argent. Vous n'avez pas dépensé de l'argent. C'est de l'argent qui leur revenait. Et ainsi de suite. Mais une chose est sûre. Être parent dans la Torah, c'est pas un géniteur. Je l'ai gavé. Je l'ai éclaté, je leur ai donné, je leur ai tout fait. Est-ce qu'un jour vous êtes assis avec un de vos enfants, étudiez un peu de Torah? Est-ce qu'à la maison, un Shabbat, vous avez ouvert un livre pour dire un Dvar Torah devant vos enfants? Est-ce que vous avez enseigné? Quand moi je vois des personnes qui ne sont pas spécialement religieuses, qui viennent me dire, voilà mon père il me disait ça.
Et mon grand-père, il me disait ça. Et les paroles de mon père résonnent à mes oreilles. Les paroles de mon père, les paroles de mon père. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a dit, on n'a rien à dire à nos enfants, on ne veut rien dire, on a envie de vivre notre vie de fou sans réfléchir, et on va leur donner de l'argent et tout ce qu'ils ont besoin. Et avec ça, on est parents. Je m'excuse, dans la Torah, vous n'êtes pas considéré le père de ses enfants. Voilà. Il y a eu un seul qui a été le père de son fils. La Torah te le dit, il en avait 12. Eh bien, les 11 n'ont pas eu, peut-être, ce mérite d'être appelés Toldot, les enfants. Un seul, Yosef. Parce que Yosef a aspiré, il a pris le maximum qu'il pouvait prendre d'un père, mais il a eu un père qui l'a enseigné, qui lui a enseigné. Et la Torah te dit, c'est dur ce rôle-là, mais d'être père, c'est pas d'être un géniteur ou une génitrice. D'être père, c'est d'être enseignant. Les mamans, d'enseigner les valeurs à vos enfants. Alors, c'est contraignant. Alors, à partir du moment où on a des enfants, notre vie doit changer. Et nous, on n'a pas voulu changer notre vie. On a voulu avoir des enfants et rester les mêmes. Et là, la Torah te dit, mon pote, t'as pas mis d'enfants au monde. Après 120 ans, t'as pas mis d'enfants au monde. Comment j'ai pas mis d'enfants au monde? J'en ai mis 4-5 qui m'ont pourri la vie. Et je me suis saigné pour eux. Et la Torah te dit, t'as rien fait. T'as pas mis d'enfants au monde. Car un enfant, c'est Mazaro Bahaim. Si les enfants sont vivants, alors les parents qui sont partis sont vivants. Même en étant décédés. Ils sont restés vivants. C'est-à-dire que la vie, c'est les valeurs qu'on transmet aux enfants. Rien d'autre. Je vous remercie pour ce petit moment. Merci à vous. Et à demain, les enfants.